Alors, sur le RSA, c'est très symptomatique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour bénéficier du RSA, on va imposer à tous les bénéficiaires du RSA de s'inscrire à France Travail. C'est-à-dire qu'ils vont devenir demandeurs d'emploi. Donc on nie quelque part le caractère individuel du bénéfice du RSA, y compris tout un tas de salariés qui ont le RSA parce qu'ils ne peuvent plus travailler, parce que leur état de santé ne leur permet pas de travailler. Donc on nie ce côté-là. Il y a une deuxième question, quand on inscrit un salarié, quand France Travail va inscrire un salarié, un bénéficiaire du RSA dans ses fichiers, il va inscrire son conjoint, parce que s'il a un conjoint, puisque la notion de prise en compte des revenus, c'est le foyer fiscal. Mais les informations recueillies sur la deuxième personne, que deviennent-elles? Comment sont-elles utilisées? Personne ne sait répondre à cette question. Et ça, à mon avis, c'est quand même quelque chose qui doit nous questionner. Il y a un côté un peu liberticide ou un peu intrusif qu'il faut regarder avec acuité. Et puis, l'objectif, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est de contraindre des salariés involontairement privés d'emploi, encore une fois, à travailler 15 heures par semaine, mais où, comment, dans quelles conditions, avec quelle rémunération? Et donc c'est un vrai problème, Et est-ce que ces salariés en question vont pas être en concurrence avec d'autres salariés de droit classique? Et à un moment donné, par exemple, parce qu'on voit bien ce qui se profile, c'est telle ou telle collectivité territoriale qui pourra recruter les bénéficiaires du RSA de sa commune à hauteur de 15 heures par semaine pour les occuper sur des espaces verts, sur de la tonte de pelouse, sur des travaux de nettoyage urbain, etc., etc. Mais est-ce que cette main-d'œuvre-là, entre guillemets quasi gratuite, elle ne vient pas en concurrence avec les fonctionnaires territoriaux qui sont déjà embauchés, qui pourraient l'être pour faire ces emplois-là? Est-ce qu'on n'est pas en train de dire, je supprime toute forme d'emploi qualitatif pour un sous-emploi, une espèce d'ubérisation de la société pour faire quoi? Est-ce qu'on n'en est pas là? Et avec toutes les questions que ça pose. Est-ce que livreur à vélo de pizza, c'est un vrai métier? Enfin, voilà. Et là, Et encore une fois, on ne prend pas en compte l'aspect individuel de la situation personnelle de chacun. Il y a un aspect très coercitif, il y a un coup près. C'est maintenant, c'est pas possible, il faut que les gens bossent. Mais il y a plein de gens, pour plein de multiples raisons, qui sont incapables de travailler. La mère de famille isolée, qui n'a pas de système de garde pour ses enfants, et rien n'est fait aujourd'hui sur la politique de l'enfance via la CAF pour développer les systèmes de garde collective, création de crèches, etc. On a une désaffection depuis la Covid du métier d'assistante maternelle, donc il est extrêmement difficile dans plein d'endroits de trouver une assistante maternelle et vous n'avez pas de place en crèche. Donc la maman, elle s'occupe de ses enfants en bas âge, elle n'a pas d'autre choix, donc je ne vois pas comment elle peut travailler. Il y a tous les salariés en zone rurale très reculée, qui n'ont pas forcément de moyens de transport pour se rendre auprès de l'entreprise la plus proche de chez eux ou celle qui pourra recruter. Il n'y a pas de système de transport en commun mis en place sur les horaires décalés. Vous embauchez à 5h du matin aujourd'hui dans le Morbihan, vous n'êtes pas capable de trouver ni un train ni un bus pour vous acheminer sur votre lieu de travail, c'est pas vrai. Il y a ça. Et puis après, il y a la santé. Et la santé avec tout ce que ça veut dire, physique, psychologique, etc. Et donc, ces trois aspects-là sont complètement niés. On va avoir ça. Des salariés, effectivement, maladie de longue durée, cancer, aujourd'hui pas capable de travailler, à qui qu'on va forcer à travailler 15 heures par semaine. Alors, quelle activité, bien malin qui peut le dire, mais en tout cas, elle devra remplir cette obligation d'avoir 15 heures d'activité. Donc ça pose de vraies questions. Qu'est-ce qui se passe si effectivement le salarié n'est pas en capacité de remplir son obligation? L'objectif, parce qu'on ne va pas se raconter l'histoire, l'objectif c'est de diminuer le nombre de bénéficiaires des prestations sociales qui, pour reprendre l'expression de Macron, soi-disant coûtent un pognon de dingue. Mais que deviennent ces gens-là? On est en train de tuer l'idée de solidarité. De solidarité nationale, c'est-à-dire que les plus riches, ceux qui sont en bonne santé, payent pour les plus pauvres. Et ça a toujours été comme ça. Sinon, c'est Mad Max, c'est le monde de la jungle. Il n'y a que ceux qui sont en bonne santé, jeunes, riches, qui vont survivre et les autres vont crever. C'est une espèce de barbarie économique moderne, quoi.